à tous, je suis Bold, le président de la SEALS Team et organisateur des événements Extreme Academy. Aujourd'hui avec Rustic Box, donc je vais vous présenter les bases de topographie avec le matériel que vous pourrez retrouver dans les box et afin de pouvoir travailler sur ces bases qui pourront vous servir dans la vie de tous les jours, en randonnée ou éventuellement sur des événements de notre gamme. Premier temps, donc, vous allez travailler avec une carte de ce type, IGN, avec une échelle 1,25 000 pour celle-ci. On peut travailler en duo 1,50 000, 1,10 000. Donc chaque carte a son échelle. Donc moi je privilégie l'échelle 1,25 000 d'un point de vue précision et clarté de la carte. Ensuite dans votre box vous allez retrouver une boussole avec les graduations millième, degré que vous pourrez utiliser pour ce que l'on va voir à l'issue. Ensuite travailler sur une carte type, voilà, avec échelle 1,25 000, où nous pourrons travailler sur divers petits exercices. Une présentation de la boussole. Donc vous avez le cadran ici même qui va vous donner les notions de millième, qui sont les chiffres de 0 à 64, qui symbolisent 0 à 6400 millièmes. Vous aurez à l'intérieur les chiffres en degrés de 0 à 360 degrés, qui vous permettront éventuellement de travailler en degrés. La flèche rouge nord magnétique, qui elle va s'adapter toujours au nord magnétique lorsque vous allez travailler. Le fond du cadran, que l'on utilisera tout à l'heure, notamment pour les notions de gisement. Vous avez ici une graduation qui concerne l'échelle 1,50 millième, une graduation qui concerne l'échelle 1,25 millième et une graduation en millimètres, afin aussi de travailler avec une notion de distance sur la carte. Vous avez une loupe plus une flèche que l'on va suivre lorsqu'on fera des déplacements en utilisant la boussole. On va maintenant passer à la partie orienter la carte. Pour cela, je vais avoir besoin de ma carte et de ma boussole. Je vais veiller à m'écarter de toute source qui pourrait altérer le magnétisme de la boussole, la chaise, la table, le téléphone portable, éventuellement les lignes à haute tension. Tous ces éléments peuvent venir nuire au magnétisme de ma boussole. Donc je vais maintenant placer ma carte au sol, à plat. Je vais venir positionner ma boussole dessus en alignant le bord de la boussole avec le quadrillage de la carte, sud-nord de la carte. Ensuite je vais venir tourner ma carte afin de placer l'aiguille rouge du nord magnétique alignée avec le nord de la carte. Et dans ce cas de figure, je suis maintenant orienté avec ma carte. À partir d'un point de départ, je sais où je dois partir, dans quelle direction je dois m'orienter pour un début de marche ou de randonnée. Donc maintenant, nous allons voir la partie tracer un gisement. Alors tracer un gisement, ça peut permettre de s'assurer de prendre la bonne direction lorsque je vais démarrer un itinéraire et de pouvoir comme ça faire une analyse de ma carte avec l'itinéraire que je vais choisir. Le gisement, c'est un angle que l'on va récupérer sous forme d'azimut sur le terrain et que l'on va transférer sur la carte sur un format papier afin d'avoir la direction de marche que je vais suivre. Pour le gisement, je ne vais pas avoir besoin du magnétisme de ma boussole. Par contre, après avoir récupéré l'azimut, typiquement 2200 millièmes, par exemple, en alignant le petit trait sur le 22 de la boussole, je vais venir à partir d'un point de départ que j'ai symbolisé ici par ce petit triangle qui représente le camp Walmax, où on organise des événements. Je vais venir aligner le bord de ma boussole et venir placer le fond des cadrans rouges aligné avec les éléments nord-sud de la carte. Je vais venir aligner dessus. Une fois que je suis aligné dessus, je peux venir tracer mon gisement. Et là, j'ai mon gisement de direction sur ma carte qui est tracée. Donc il n'y a pas de notion de magnétisme. On va travailler sur l'écart angulaire entre le nord de la carte et la direction de marche que je dois emprunter. Voilà pour le gisement. Je vais maintenant vous montrer comment prendre un azimut. Pour prendre un azimut, je m'écarte de toute source qui pourrait altérer le magnétisme de ma boussole
et je choisis un objectif ou éventuellement je détermine un objectif sur le terrain. Donc pour moi, cela va être l'arbre qui est dans cette direction sur lequel je vais m'appuyer pour calculer et trouver mon azimut. Donc pour cela, je vais venir placer ma ficelle au centre de la boussole afin d'avoir un point repère. Je vais placer la boussole à plat et viser mon objectif dans un premier temps. Je vais venir aligner le fond du cadran et les flèches rouges avec le nord magnétique de ma boussole. Je vais venir aligner et je vais lire ici en lecture directe 2200 millièmes qui représente mon azimut. Pour vérifier si je suis bien dans le vrai, je vais replacer une deuxième fois et donc me retrouver avec 2200 millièmes. Ce chiffre, je vais pouvoir le reporter sur la carte, ce qui va devenir un gisement. Je vais maintenant vous montrer comment récupérer la coordonnée précise de votre position, qui est symbolisée ici par le triangle rouge. Je vais utiliser ma boussole, notamment la partie graduée de l'échelle 1/25 000. Cette partie graduée représente l'équivalent de 1 km, c'est-à-dire un carreau kilométrique en abscisse ou aussi bien en ordonnée. Je vais utiliser les repères kilométriques, donc ici même de 91 à 94, et ici même de 38 à 42. Donc ces repères kilométriques, ce sont des carrés kilométriques de 1 km et qui mesurent 4 cm. Sur une échelle 1/25 millième, 1 cm sur la carte représente 250 mètres sur le terrain. À partir de cela, je vais pouvoir calculer ma coordonnée, ce qui pourra éventuellement être communiqué pour des secours, et donner ma position exacte. Donc dans un premier temps, je vais regarder dans quel carré kilométrique je me trouve. Je me trouve dans le carré kilométrique entre 93 et 94. Je vais noter 93. Ensuite, je me trouve dans le carré entre 40 et 41 pour les ordonnées. Je me trouve dans le carré 40. L'étape suivante va être de placer ma boussole, donc la partie 1/25 millième, pour lire en direct les graduations. 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, 400, 500, etc. jusqu'à 1 km. Je suis entre 0 et 100. Donc je suis plus précisément à 0,50. Donc 50 mètres après le début du carré kilométrique. Donc 93, 0,50. Je vais maintenant venir placer ma boussole pour voir à quelle distance je me trouve entre le début du carré 40 et 41. Donc je vais venir aligner 100, 200, 300, 400, 500, 600. Je suis à moins de 600, je suis à 550. 40, 550. La coordonnée du point de ce triangle est 93, 050, 40, 550. 93 et 40 sont les carrés kilométriques. Et là, on a des coordonnées métriques au mètre près, donc 50 mètres et 550 mètres. De la même manière, toujours en utilisant la réglette échelle 1/25 millième, je vais pouvoir calculer la distance de mon gisement jusqu'au point d'arrivée qui est symbolisé ici par le petit trait. Donc pour cela, je vais venir aligner la réglette sur mon point de départ, venir aligner sur le point d'arrivée. Je suis le gisement. Et dans ce cas de figure, 500 mètres, 1 km, 1 km 5, je vais être à 1 km 720 environ de distance pour rejoindre le point suivant. Donc ça, c'est à vol d'oiseau. Je vous remercie de votre attention sur les petites notions de base en topographie. Donc avec Rustic Box, nous vous attendons nombreux sur les différents événements de Extreme Academy, que ce soit les bootcamps ou les stages de survie. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, donc vous pouvez rejoindre Ops Coaching, la plateforme de formation technique et physique. Je suis coach sur cette plateforme. Je saurai vous apprendre davantage de choses, notamment topographie, secourisme, en tir et tout un tas de domaines. Je vous remercie. Soyez rustiques, soyez prudents. À bientôt.